Alors, le direct débute. Bonsoir. Il est 19h, 18h58. Alors, nous sommes jeudi, le 7 juin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vous dirais que mes bibliothèques sont dans un état lamentable. Si je me pousse un peu, vous allez voir, il y a des livres partout, tout croche. Je pense qu'il n'y a plus rien d'en ordre qui se suit d'une façon logique. Alors ce soir, je vais vous présenter des favoris que j'ai pigé. Je me suis promenée ce matin dans la bibliothèque, puis j'ai dit, ah oui, tiens ça, tiens ça. Puis finalement, j'ai presque 3 thèmes à vous présenter. Pour le primaire, j'ai peut-être 2 suggestions pour le secondaire. Soyez là la semaine prochaine. Je vais vraiment faire un spécial série et ceux du secondaire qui est assidus, qui est présente toutes les semaines. Je vais vous gâter un peu dans le sens que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, bonsoir Magali, avec des gros yeux pleins de cœur. Ben merci. Je vais vous répéter que si je ne réagis pas à vos commentaires, c'est que je ne sais pas. Allô, allô Fanny. Je ne sais pas comment il se fait que je ne vois pas vos commentaires au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a une touche que je ne fais pas, que je j'ouvre pas. Mais je vois vos commentaires à la fin complètement. Et si je suis capable de vous répondre, ben je le ferai. Bonsoir, Martine, une auteure jeunesse que j'aime beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Alors, ben je vais débuter. Alors, bonsoir, mon nom est Anne Luciardi. Je suis conseillère pédagogique aux messageries ADP. Alors, vous êtes à l'avant-dernière séance de Facebook Direct. Bonjour Nancy, bonjour Caroline, bonjour Julie. Donc, l'avant-dernier direct, donc, de l'année 2017-2018. J'ai déjà préparé des dates pour l'an prochain. Je ne serai pas aux semaines, mais j'y serai 2 fois par mois. Je pense que ça va me donner du temps pour préparer. Peut-être que je les ferai un peu plus longues. Je vous ferai un sondage. Je vais vous lancer un sondage. Vous répondrez et j'irai avec vos goûts, mais je vais garder le mercredi parce que c'est central. Si je suis dans un montage de congrès, ça va être plus facilitant. Si je suis dans un salon du livre, c'est facile aussi. Et j'aurai toujours de beaux décors et non pas une chambre d'hôtel drabe. Donc, c'est ce qui va faire ça. Je serai toujours honnête. Hier, j'ai vraiment des tout. Alors là, ce soir, j'ai la boîte de mouchoirs d'un côté, de l'eau froide et de l'eau chaude au cas où je m'étouffe parce qu'hier, c'était vraiment des quintes de tout qui n'arrêtaient plus. Donc, je vais débuter en vous annonçant des choses. Mon Dieu, j'ai mis mon petit papier. Ah, ben, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Je vais faire des petites annonces. Alors, il y a des enseignants qui sont très, très excités du fait que j'ai commencé à faire le tour des écoles gagnantes du concours Petit écrivain, petite écrivaine de Nathan. Je suis allée visiter hier une école, la 3e place. Je suis allée ce matin rencontrer une 2e classe, soit la 2e place. Et la semaine prochaine, soit jeudi, je vais aller rencontrer des gens donc la classe gagnante des petits écrivains Nathan. J'ai de l'air mystérieuse comme ça, mais c'est que je veux absolument garder la surprise. Ce matin, c'était vraiment chouette. Il y avait un grand gâteau, c'était marqué félicitations les auteurs. Il y avait du mousseux. Hier, on est rentré de façon dramatique. Ah, il s'est passé des choses dans un livre. Mais il y a un tout petit qui est très
allumée, puis elle fait oui, on a écrit dans un livre. Alors c'était vraiment coquille, c'était vraiment chouette. J'avais des larmes aux yeux quand les enfants comprennent qu'ils ont réussi à atteindre un but. Puis étonnamment, c'est des 3 groupes gagnants du premier cycle. Ce matin, c'est des tout petits de la première année qui a gagné. Alors c'est vraiment là. Bonsoir Geneviève, ça me fait plaisir que tu sois là. Marie-Christine, bonsoir. Alors Julie, tu me dis tu changes de niveau, d'accord? Ben, ça va me faire plaisir de t'aider. Allô Philippe, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, je répète que j'ai pas toujours les commentaires en direct et parce que je sais pas comment, j'arrive pas à le faire. Ma deuxième annonce, c'est, je sais que vous attendez le nom des gagnants pour le 2e concours d'écriture qui est pour le 3e cycle du primaire et le 1er cycle du secondaire. D'ailleurs, je vous avais dit que je n'étais pas certaine que, oui, il y a des participants du 1er cycle du secondaire. Je suis très heureuse. Cependant, je n'ai pas les gagnants. C'est demain après-midi que le comité, le jury s'installe pour délibérer une dernière fois. J'y serai, je prendrai des photos, puis si je suis capable, je vais tout de suite appeler les écoles parce que j'aimerais bien les avertir avant que Facebook le soit. Donc, ça s'en vient. 3e et dernière nouvelle, Madame Dominique Lopineau des éditions Zélé vous a fait une petite vidéo. Si vous allez dans l'historique des messageries ADP, vous allez la voir. C'est un vidéo concours. Vous avez la chance de gagner 6 romans comme celui-ci. On a encore oublié ma fête. Le concours, dans le fond, consiste à trouver la classe au Québec qui contient le plus d'élèves de date, donc de fêtes oubliées. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ce sont les enfants qui sont nés le 31 octobre, qui sont nés le 25 décembre, 14 février, 29 février. Là, c'est leur fête une fois aux 4 ans. Ensuite, 1er juillet, 24 juin. Alors, tu sais, c'est des dates comme ça où les enfants sont oubliés. Et là, c'est ici dans le livre, dans le fond, c'est un groupe qui va donc se faire un regroupement des enfants oubliés. Ils vont revendiquer. Alors, pour participer, vous pouvez prendre une photo du groupe, évidemment, si les permissions des parents sont autorisées et signées. Vous pouvez monter une vidéo. Vous envoyez ça sur notre page à nous, Facebook, ADP Pédago. Et le 15, avec Dominique, on va établir qu'est-ce qui est drôle, ou dans le fond, c'est quelle classe qui a le plus d'enfants, qui contient le plus d'enfants de fêtes oubliées. 6 livres à gagner, soit 5 pour la classe en cercle de lecture et 1 que vous allez pouvoir offrir, ou vous voulez garder les 6 pour en faire un projet vraiment intéressant sur les dates importantes. Un anniversaire, c'est très important, mais les dates importantes qui font en sorte que on est vraiment oublié. Ce soir, je vais faire 2 tirages puisque j'étais pas là hier. La voix n'était absolument pas là. J'ai tout fait beaucoup. Donc, je vais vous faire 2 tirages. Et c'est vous qui allez choisir les livres que vous désirez. Donc, une fois le web terminé, le web direct terminé, vous aurez jusqu'à demain, je sais que c'est court, mais vous aurez jusqu'à demain, 16 heures. Je ferai le tirage peut-être en revenant de Montréal. Si on ne sait jamais à quelle heure on vient. Donc, je ferai le tirage demain et vous n'avez qu'à me donner, et je suis formelle là-dessus, vous me donnez le nom de votre école ou de votre centre de la petite enfance, votre service de garde. Ça rentre, là. Vous êtes avec des jeunes, on met la lecture en accessible, donc il n'y a aucun problème. Le nom de votre école ou de l'institution dans laquelle vous êtes, garderie à la maison aussi, et vous me donnez votre région. Je trouve ça important. Là, on est rendu avec les îles de la Madeleine. Je suis vraiment contente. On a des gens de l'Ontario qui nous suivent, Ontario francophone, des gens qu'on oublie. Hein. On a des petites communautés comme ça un peu partout. Et vous allez donc choisir 2 titres. Je répète, 2 titres. Je débute par un album chez Nathan qui s'appelle Violette dans le noir.
C'est un livre que j'ai pris comme ça, que j'avais pas encore travaillé. Alors, de Hubert Ben Canoun. Écoutez, c'est Violette. Là-dedans, on peut travailler donc la numératie avec les petits, dans le sens que on va se situer dans le temps, on va compter et on va travailler les couleurs. Alors, Violette, elle est caméléon. Elle se met la couleur, elle devient la couleur dans laquelle elle se trouve. Alors, lorsqu'elle se couche normalement dans le noir, elle devient noire. Mais ce soir, elle n'y arrive pas. Alors, elle va se coucher à droite, elle va se coucher à gauche. Bonsoir, Ginette. Elle va se coucher à droite, elle va se coucher à gauche. Ça fonctionne pas. Alors, elle a soif, elle va se lever. Et là, elle va se mettre à voyager partout et rencontrer des êtres. Elle va rencontrer toutes sortes de choses, des clowns. Ça devient coloré. Alors, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle rêve? Très bel album pour travailler les inférences parce que tout n'est pas dit. Il faut comprendre le texte. Et elle va se réveiller en pleurant au milieu de n'importe où dans la maison. Puis elle a juste dit à maman, moi, je voulais boire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre Violette? C'est un bel album, vraiment beau. Et les illustrations réalisées par Peggy Neal, je les trouve différentes. Et je le répète, j'aime les albums qui nous amènent des choses un peu plus particulières. Alors, voici Violette dans le noir. C'est pour qui je crois que c'est davantage pour le préscolaire premier cycle. Vous, ceux qui me connaissent savez que j'aime pas nécessairement cibler un album pour un cycle X, pour une clientèle X. Cependant, je pense qu'avec celui-là, à moins d'être en adaptation scolaire avec des jeunes qui ont peut-être un peu plus de grandes difficultés, ça serait bien. Là, pour ceux et celles, parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent, qui sont de la petite enfance, voici Qui a mangé mon ami la chenille? Chez Thomas Jeunesse, c'est un livre animé, un livre d'anticipation. Alors, on est avec notre cochon qui a une grande amie qui est une chenille. Et là, il ne la trouve pas. Alors, il va demander à tous ceux qui le rencontrent, est-ce que tu as mangé la chenille? Et on va découvrir en ouvrant les rabats que non. Le chat ici, la seule affaire, c'est que c'est très... je veux pas dire péjoratif, mais c'est très étiqueté. Un chat, ça mange du poisson. Ben non. Chez nous, un chat, ça mange des croquettes sèches. Donc, on peut faire le tour. Voyez-vous, on a une ouverture sur qu'est-ce que le chat chez toi mange. Oui, dans les histoires, dans les contes, on dit que les chats aiment les poissons. Bon, c'est un fait, là, mais ici, le lapin, est-ce que c'est toi qui as mangé la chenille? Non, ce n'est pas moi. Moi, je mange des carottes. Ben, il peut manger de la salade. Puis savez-vous quoi? Il mange aussi des croquettes sèches. Le chien, celle-là, je la comprends pas. Il mange du poulet. Ben, un chien, ça mange aussi des croquettes sèches. Alors, et voici. Et sauf qu'il y en a un qui va lui dire, mais écoute, toi, tu manges quoi? Ben, moi, je mange des pommes. Mais oui, mais où était le verre? Là, je le trouve vite. OK? Le verre, lui, il est où? Il est dans la pomme. Alors, notre personnage principal va penser que il a mangé son ami le verre. Et regardez, c'est tellement beau. Param, il lui dit, ben non, bêta, regarde, je suis ici. Je suis rendu un papillon. Beau livre pour initier à la science, à la transformation, à l'adaptation d'un milieu. C'est vraiment beau. Là, je vous amène dans 3 titres pour parler de la différence, pour parler de l'acceptation de soi. Alors, chez Boomerang, pour ceux et celles qui connaissent la collection Au cœur des différences, vous ne serez pas surpris que je vous présente un livre qui s'appelle L'hyperactivité. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas cette collection, ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site de Boomerang et d'aller voir. Il y en a beaucoup. Les thèmes sont inscrits ici et c'est facile avec le petit logo de reconnaître la série. On a l'obésité, on a l'adoption, on a la cécité, on a mon Dieu,
on a le cancer, je pense, on a toutes sortes de choses. Et là, je vous présente l'hyperactivité. Donc, on est avec notre personnage qui se comprend plus, hein, il fait plein de choses à la fois. Et ce genre de livre-là peut aider à faire comprendre dans une classe les différences. Et il peut aider aussi à un enfant à comprendre, voyons, qu'est-ce que j'ai là? Le mot hyperactivité, ça veut dire quoi? Alors, c'est un bel outil de travail. Et comme je vous disais, il y en a plusieurs. Alors, ça pique. La paralysie cérébrale, l'autisme, je les ai ici, la trisomie, l'épilepsie, le diabète, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ils sont tous pertinents, c'est clair, l'information est superbe. Alors, pour ceux et celles qui nous suivent, merci d'être là. Et si vous êtes en train d'écrire des messages, je suis désolée, je ne les vois pas au fur et à mesure. Donc, vous pouvez les répéter tout à coup que poup, ça fait un pop-up à mon écran. Parce que la semaine passée, il y a des gens qui m'ont posé des questions pendant que je vous faisais le direct et j'ai répondu à la toute fin parce que ça fonctionnait pas. Alors, chez les ailés, je vous présente, je suis un ornithorynque, un point, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? Alors, on s'en souviendra, c'est une espèce d'animal avec un bec de canard, des pattes de loutre, une queue de castor, mais plus petite. Et là, lui, il va vouloir s'identifier. Il va vouloir trouver des gens avec qui jouer. Alors, il dit au canard, est-ce que tu viens, à la loutre, est-ce que tu viens jouer avec moi? Non, j'ai pas envie d'être avec toi. Au canard, on a peut-être le même bec, mais il n'est pas question qu'on me voit avec toi, on va rire de moi. Alors, chaque animal, la pelure et tout ça, chaque animal auquel il ressemble, qu'il va croiser, vont tout simplement le renier. Donc, il va se sentir vraiment, vraiment seul. Jusqu'au moment où il y a un prédateur qui arrive et que là, notre ami ornithorynque va se cacher. Il va se cacher derrière un buisson. Et là, le renard, je trouve ça vraiment génial. Le renard va comprendre que, oh, je vois un bec de canard. Alors, espèce de canard, moi, j'adore ça. Bonjour, Mélanie. Mais non. Ici, ce sont des palmes de loutre. Non, ici, c'est des palmes de castor. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ensuite, il y a une autre bébite qui va arriver. Il va lui lancer des œufs parce qu'un ornithorynque est un ovipare. Et là, le loup va partir parce qu'il pense qu'il y a plusieurs animaux qui sont cachés derrière. Et là, je vais vous lire juste le petit passage où notre personnage dit « j'ai changé d'idée, l'oiseau. Garde tes plumes. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai une fourrure. Tu peux bien te moquer de moi, de mon bec, la loutre, mais grâce à lui, je trouve ma nourriture. Je ne construirai jamais de barrage avec toi, castor. Je ne veux pas abîmer ma queue. Elle m'est très utile pour me diriger dans l'eau. Alors moi, je suis comme ça, un point, c'est tout. » Je trouve que c'est une belle façon d'amener un jeune à comprendre l'acceptation de soi qui est, il y a un terme assez compliqué et complexe et long à comprendre. Alors, si on peut les aider immédiatement. Bonjour Julie. Merci Julie, c'est gentil. Voilà, je rougis. Merci beaucoup Ginette. Chez Fonfon, ce n'est pas une nouveauté, ok? C'est vraiment un livre de fond, donc un livre qui existe depuis un petit bout, mais c'est le fun de se rappeler qu'on a des outils qui peuvent nous amener à la réflexion. Ici, dans les combats de Ticker, on est avec le personnage, donc le nom est Ticker, et il va nous présenter toutes les facettes qu'il a et qu'il est incapable de contrôler. Il explique qu'il est bien avec son petit cœur, il est pas bien avec son petit cœur peureux, il est avec son petit cœur insolent. Moi, j'avais envie ici de dire, j'avais plié une page. Oui, je plie mes pages. Heureusement, le prochain adversaire à s'engager dans le combat, c'est le petit cœur travaillant. Lui, il se donne à fond dans les cours d'art plastique. J'aime ce moi. C'est un vrai héros quand il est au rendez-vous. Alors, on comprend que Ticker, à chaque situation, il a un sentiment qu'il n'est pas capable de gérer, de contrôler. Il ne sait pas lequel de ces moi
va sortir. Et il a un oncle qui va aller le voir parce qu'il il a dit des gros mots à l'enseignant. Il est rendu chez la direction, maman est allée le chercher. Là, il est en punition, mais une grosse punition. Alors, il est convaincu que l'oncle qui va arriver va le punir lui aussi. Et je tiens à vous dire, voici. Alors, du cœur, il lui rapporte tous les détails des combats de sa journée. Fait qu'on comprend, hein? Tous ces personnages, ces moi intérieurs, c'est vraiment un combat quotidien. Tu sais, chaque moi est utile dans certaines situations et chacun en cache un autre. Par exemple, derrière l'arrogant, le gentil attend son tour. Et là, le petit garçon dit, qui décide quel moi va agir? Alors, c'est le petit arbitre. C'est pour faire comprendre à l'enfant que avant de réagir, puis ça, même les adultes ne le comprennent pas encore, en tout cas certains, avant de réagir, faut prendre le temps de souffler, l'arbitre, et de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fâcher? Est-ce qu'une discussion, lequel des mois on peut sortir? Et comme chez Fonfon, vous le savez, à la fin, sur le site de Fonfon, il y a des fiches pédagogiques, mais il y a toujours un retour. Hein? Il y a des activités à faire immédiatement après la lecture. Marlène Monette, illustrée par Marion Arbona chez Fonfon. C'est juste du beau wow. Bonsoir Marc-Alexandre, j'espère que tu vas bien. Ah, Ginette, vous allez être contente. Je vous présente pour le secondaire. Oui, c'est pour le secondaire. Moi, je trouve qu'on est rendu là. La série Jimmy Tornado pour les sciences. Le 2 vient de sortir. Regardez, il est tout neuf. Hein? Je l'ai à peine ouvert quand je l'ai reçu. C'est des illustrations vraiment, vraiment belles. Et ce que j'aime de cette bande dessinée, oui, c'est correct des bandes dessinées, puis il en faut juste pour le plaisir de lire. Je vais dire un gros mot. C'est foiré sans le gazon parce que ça s'en vient ou sur une chaise longue et juste regarder les images, lire notre bande dessinée. Mais dans celle-ci, c'est que on parle de science, il y a toujours des petites capsules. Je vous présente le 2, mais évidemment, il y a le 1. C'est chez Presse Aventure. Frédéric Antoine et Jean-François Vachon. Ah, wow! À quand le 3? C'est tout ce que j'ai à dire. Prenez le temps. Moi, quand je reçois une bande dessinée, la première chose que je fais, c'est que je regarde les images. C'est rare. Je regarde pas les titres ou les sous-titres. C'est rare que je fais ça. Je le regarde. Puis après, parce qu'il y a tellement de détails, je sais pas si vous allez pouvoir voir la qualité des illustrations. Je vais essayer d'approcher, là. Mais il y en a du détail. Alors, juste le temps de prendre, regarder tout ce qui se passe pour ensuite commencer à lire l'histoire. Je trouve que c'est une belle façon d'anticiper. Et pour les jeunes qui ont de la difficulté de lecture, c'est une belle méthode parce qu'ils ont en leur esprit déjà, avec les illustrations, avec les images, avec les dessins, ils ont déjà une suite. Donc, ils ont une compréhension plus grande de ce qui est écrit. Tant qu'à parler de science, allons-y avec un documentaire chez Petit Homme. Là, je dois vous avertir qu'il y en a presque plus dans les librairies. Ne soyez pas, il est encore disponible, mais je sais que les quantités commencent à être moindres et ça vous le prendrait. Je pense que c'est une belle collection Discovery et Éducation, je m'en ai dire Education. Alors, c'est vraiment donc pour les ateliers d'écriture, vous avez la table des matières et vous avez de belles illustrations avec l'explication et chaque double page est un thème. Donc, on le met dans notre bac hein, de lecture. Martine Arpin, bonsoir. Est-ce que tu le connais celui-là? Je dirais que c'est pour les plus vieux, par exemple, mais pour les ateliers d'écriture dans le texte explicatif, je pense que c'est parfait. Et il y a un glossaire à la fin, un index. Bref, on apprend toutes sortes de choses, toujours en lien ici avec le cerveau. Et comme je vous le dis, si vous en voulez,
on va chez notre libraire, on le commande et ne soyez pas surpris si on vous dit il est épuisé. Donc, mais si vous le voyez, sautez dessus. Là, je vous présente quelque chose de très drôle. C'est encore un documentaire, mais d'un autre genre. Albin Michel. Alors, l'auteur, c'est Claire Didier, l'illustrateur Roland Garrigue. Ça s'appelle Le Grand Livre du Mou. Tout ce qu'il y a de mou, on en parle là-dedans de façon scientifique. Alors, chaque couleur est un thème. Et donc, c'est une pieuvre et un mollusque qui s'appelle Jelly et Gaston, qui sont les narrateurs, qui sont nos personnages qui vont faire le tour avec nous de tout ce qui est mou scientifiquement. Alors, dans la première partie, je vais lire, OK? Dans la première partie, on a les animaux, tout ce qui est céphalopodes, les méduses, les limaces, les sortes de vers. Ensuite, on a le moussinou. Alors, la graisse, les organes mous, mais qui sont précieux, les muscles mous. Ensuite, on a le bout tout mou. Évidemment, le cacalogue, hein, et on n'a pas le choix du pipi caca-prout, ça marche tout le temps. Mais ici, c'est vu de façon scientifique, j'adore. Différence entre le mou et le dur. Le mou, est-ce que ça a du goût? Et la dernière section, c'est une vie de mou et le mou dans l'art. Alors, c'est complet, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et on a un joli, je vous dirais, une balance, c'est bien balancé entre l'illustration et l'image. Donc, photo, je vais le dire, cette photo, regardez la preuve. Donc, ici, ce sont vraiment des photos prises des petites bestioles molles. Et ici, c'est dans l'eau. Et on y va comme ça. Et à un moment donné, on a un questionnaire. Alors, évidemment, je suis tombée sur la page caca. C'est sûr, c'est celle-là que j'ai lue. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et tout ce qu'il y a là-dedans, c'est parce que c'est vrai. C'est du vrai. Et il y a j'aime ça rigoler avec des choses du pipi caca-prout, ben oui. Mais quand c'est du vrai puis qu'on apprend, ben pourquoi pas. Là, je vous amène en éthique. C'est chez la maison d'édition Le Genévrier. Ça s'appelle Drôle d'oiseau. Julie Lemou, j'adore. Ben c'est sûr, on adore ça. Bonjour Muriel, Marie-André Boucher, bonjour, bonjour. Louise Léveillé, je vais voir ce qui est marqué. Est-ce que... Oups, je vais essayer de voir là. Salut, est-ce que ça mériterait la liste? Oh non! Ben oui, la liste va être immédiatement, je vais la déposer. Elle est déjà prête. Je vais juste la déposer après. Et Louise Léveillé, je dois vous répéter que vous avez 2 livres à choisir parmi la liste. Elle n'entend pas, fait que je vais le dire. Drôle d'oiseau. C'est un livre d'éthique. Puis je vous dirais, tout cycle confondu, ça procède toujours, mais dépendamment de la façon dont on l'approche. Puis je vous dirais même que je l'apporterais au secondaire. Parce que les illustrations sont quand même assez particulières. C'est pas très enfantin grâce aux couleurs choisies qui sont un peu fades, mais fades pas dans le négatif. Là, que c'est pas du couleur uniquement primaire. Donc, ici, bonsoir Mélanie. Ici, dans Drôle d'oiseau, on a un oiseau avec des grosses lunettes. Au début de l'album, c'est davantage un documentaire. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer la différence entre les oiseaux de proie, les oiseaux à bec pointu, à quoi ça sert et tout. Mais à un moment donné, on va tomber sur notre oiseau à lunettes avec lequel on n'est pas capable de le classer. Et donc, il va être rejeté, hein, comme notre ornithorynque.
c'est un beau réseau, hein? Il va être rejeté. À chaque groupe d'oiseaux, il s'identifie pas aux oiseaux de proie, aux oiseaux au bec pointu. Donc, il va être rejeté. Bonjour Audrey Quentin, allô Mélanie. Et il va trouver un groupe d'oiseaux à lunettes. Sentiment d'appartenance vient de se gonfler. Quand le sentiment d'appartenance va bien, ben on se sent de mieux en mieux. Et ça va de bon train, sauf qu'à un moment donné, il y a un oiseau qui est ici et qui est tout seul. Ben le premier, les autres vont lui dire, ben oui, t'es différent, viens avec nous. Mais le premier qui va lui dire non, c'est notre personnage principal, qui, on se rappelle, s'est fait rejeter par tous les autres groupes. Et là, il va faire non, t'as pas des lunettes, t'as pas d'affaires là. Et dans le fond, il y a une discussion. On arrête le livre là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on devrait quand même l'accepter? Vous voyez où je vais aller? Et est-ce que je vous donne la fin? Bon, oui. Alors, il va se faire la morale par les autres oiseaux à lunettes. Wow, ça marche pas. Fait que lui, il est différent. Nous, on est différents. Fait qu'il va pouvoir entrer dans le groupe et ils vont devenir amis. Fait que je trouve que c'est bien. Surtout dans les classes où tous les enfants se ressemblent et qu'il y a quelqu'un de différent qui arrive. Je dis ça comme ça. Je continue en éthique philosophie chez Albin Michel, de Michel Picmal. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, ceux qui m'ont vu en conférence, c'est sûr. Ça s'appelle les philofables pour la Terre. Ici, mon préféré, c'est pour la Terre. Alors, là, je vous dirais que c'est peut-être pas nécessairement... je dis ça puis je me crois pas. J'allais dire que c'est pas nécessairement pour le premier cycle, mais encore une fois, si on est capable de l'adapter à nos enfants, ça va, tu sais. Vous dites, wow, parce que vous le connaissez, Magali? Donc, ce sont des fables, hein, c'est de tout petits contes. Et puis c'est pas un livre qu'on travaille d'un couvert à l'autre. Hein. C'est un livre avec lequel on va s'approprier quelques contes au courant de l'année et on va pouvoir y réfléchir. Je le présente au secondaire parce que, entre autres, ici j'adore ce conte qui s'appelle Le pêcheur. Je vais cacher le nom parce qu'il y a un nom décrit ici. Alors, Le pêcheur et l'homme d'affaires. Alors, dans le fond, c'est un homme d'affaires qui est en vacances dans une ville portuaire et il voit un pêcheur, il est à peine 10 heures, revenir de sa pêche matinale. Il n'a que 3 poissons ou presque, je me souviens pas la quantité, mais en gros, c'est ça. Il n'a que très peu de poissons dans son bateau et l'homme d'affaires de lui dire, mais pourquoi tu es déjà ici? Ben, parce que j'ai mes poissons. Ouais, mais t'en as juste 3. Ouais, et ben, tu pourrais en pêcher plus. Mais pourquoi j'en pêcherais plus? Ben, tu aurais plus d'argent, tu pourrais t'acheter un plus gros bateau. Oui, mais pourquoi je m'achèterais un plus gros bateau? Mais pour pêcher plus de poissons. Alors, il y a une roue ici sans fin, le pêcheur lui dit non. Moi, je pêche ce dont j'ai besoin et rien d'autre. Et ici, on est vraiment dans le thème de la consommation, du besoin, de la modération. Et dans cette ère de surconsommation, est-ce que c'est approprié? Et là, on se pose des questions. On réfléchit avec l'enfant, on se pose les questions. Ben, à quoi ça sert? Alors, je vais essayer de lire justement. Alors, vous l'avez. Okay? C'est vraiment un bijou. Il y en a d'autres thèmes. Je vous ai présenté mon préféré, mais si vous allez sur Messagerie ADP, que vous cliquez sur en titre, vous mettez le nom-ci, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont apparaître, un orange, entre autres. Je ne sais pas si je l'ai ici, je ne le vois pas de loin comme ça. Ben, j'ai pas le choix, hein, c'est l'été, on s'en vient. Peut-être que parmi vos élèves, il y en a qui vont aller en camping. Alors, je vous présente Biscuit. Et dans le livre de Biscuit et Cassonade aime le camping. C'est juste parfait. Soit qu'on le lit avant de partir pour les vacances ou qu'on s'en sert au retour
comme première lecture, comme pour casser et peut-être pour parler avec les enfants qui n'ont jamais fait de camping. C'est une possibilité, ça aussi. Alors, on peut se faire un petit feu de camp. Je le sais que c'est pas vrai que vous pouvez pas. Mais on peut s'imaginer un petit feu de camp. Et ici, on suit donc biscuits et cassonade dans leur folle aventure de camping. On en a besoin de livres pour le plaisir de lire. Là, je vous présente, c'est rare, quelque chose que j'ai pas lu du tout. Je l'ai trouvé dans ma bibliothèque, puis là, je suis due pour faire du ménage. J'ai fait, mais mon Dieu, comment ça se fait que je l'ai pas ouvert? Il est tout neuf, tout neuf. Alors, c'est aux éditions Petit Pierre, et je suis pas capable de dire le reste. Et Élise et Zelle, je vais vous le montrer, peut-être que vous allez avoir l'air moins fou que moi. OK? Alors, c'est le monde de Mylan. On est dans la Chine ancienne. On est avec un jeune garçon. Je l'ai pas lu. Comme je vous l'ai dit tantôt, la première fois que je regarde une bande dessinée, c'est pour regarder les illustrations. Et j'en ai compris que, puis il n'y en a pas beaucoup, hein, dans le fond, de dialogue. Mais quelle belle illustration! Alors, on est avec, donc, dans la Chine. C'est un jeune qui, selon sa famille, selon son métier, selon son âge, il doit devenir bûcheron. Pourtant, lui, c'est un dessinateur, c'est un artiste dans l'âme. Et tout ce qu'il va trouver, il va servir à gribouiller. Sauf qu'à un moment donné, il y a un jeune riche qui va arriver, ils vont faire une compétition. Je sais pas, là, je voyais ça, puis je voyais mon Karate Kid avec Monsieur Miano. Bon, je le voyais là-dedans, dans le sens qu'il va se pratiquer, il va essayer d'être le meilleur. Je vous en reparlerai, mais à l'automne de cette série-là, wow, c'est juste les illustrations. Je sais que ça va être une bande dessinée que je vais suivre. C'est magnifique. Peut-être troisième cycle du primaire, je vais voir le dialogue, la richesse du vocabulaire. J'ai pas vu de scène de violence, j'ai pas vu de nu non plus. C'est vraiment bande dessinée jeunesse, peut-être secondaire 1, je vais voir. Et je termine avec, c'est cute, chez Albin Michel Jeunesse. Le texte est écrit par Delphine Perret, l'illustration Roland Garrigue. Alors, c'est Rustine. Rustine, une sorcière ordinaire. Rustine, c'est une sorcière qui vit dans le monde des sorcières, hein, qui va à l'école des sorcières, puis qui est très, 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 très curieuse. Pas bien vu, on parle duquel de lui? Je comprends pas beaucoup, mais beau lien pour faire... Oui, absolument. Oui. Donc, Rustine, une sorcière ordinaire, on est avec une sorcière curieuse qui, elle, elle comprend que le monde des sorcières, c'est extraordinaire, sauf qu'elle va correspondre, il y a un jeune garçon qui cherche une correspondante. Et elle va comprendre que il y a un autre monde en arrière du monde des sorcières et elle va aller le visiter. Donc là, pour une fois, c'est pas quelqu'un qui tombe dans le monde des sorciers, mais bien une sorcière qui va sortir et qui va aller visiter. Elle, bon, ça c'est le monde des sorciers, c'est coloré, c'est super beau. Vraiment, c'est joyeux comme album. Elle ne rêve, parce que c'est la correspondance de son ami Simon, il lui envoie des dessins, il lui explique sa vie, dans le fond. Et là, elle va demander la permission d'aller chez Simon, le comité des sorcières qui est jamais sorti, ou ils sont pas certains, mais elle va y aller. Donc, on lui dit au revoir, sauf que elle peut pas partir toute seule, ils partent en groupe. Et la ville des gens pas sorciers vont les accueillir. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, quand même bien que tu fasses partie d'une communauté X, il y a toujours possibilité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Puis est-ce que ça va regarder? Ils pleurent parce qu'ils s'en vont. Oups, moi je suis à l'envers ici.
il est là avec son mouchoir puis il a des grosses larmes parce que les sorcières retournent dans le monde. Puis là, on peut faire de l'anticipation. À partir de ce moment-ci, est-ce que Simon va aller dans le monde des sorciers? Et si oui, quelle sorte d'illustration on pourrait faire? Beau grand projet, donc écriture, art plastique, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau livre. Donc, je vous répète que c'est l'avant-dernier direct de l'année scolaire 2017-2018. L'an prochain, je recommencerai, je vous donnerai la date la semaine prochaine. Je ne ferai pas toutes les semaines, mais j'en ferai une sur deux, ou bref, 2 par mois, c'est sûr. Ça va être encore le mercredi, parce que c'est une journée centrale, et pour vous et pour moi, quand j'ai des salons, quand j'ai des congrès à monter. Ce soir, vous avez l'opportunité de gagner 2 livres de votre choix parmi les livres que je vous ai présentés. Je peux pas vous donner 2 mêmes titres, donc vous pourrez choisir 2 titres. Donc, à la fin du web, vous me nommez, et ça, je vous le répète tranquillement, madame qui est dans son bus, là, qui entend pas bien, je vais essayer de le mimer presque. Alors, vous me nommez le nom de votre école, de votre centre de la petite enfance, de votre service de garde, le nom de votre garderie, bref, où il y a des enfants. Vous me donnez le titre des 2 livres que vous aimeriez recevoir et je fais le tirage demain, soit vendredi le 8. Si je suis capable à 16h, parce que je vais partir de Montréal vers 15h, je prends le métro, mais en tout cas, bref, je sais pas si la circulation va me permettre d'être ici à 16h. Sinon, ça va être à 17h, mais demain soir, vous avez des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le concours Zélé. Allez un petit peu plus loin dans l'historique, vous allez voir la vidéo de Madame Dominique de Lopino, soit on a encore oublié ma fête. On cherche la classe du Québec qui contient, c'est bizarre, hein, mais qui a parmi ses élèves le plus grand nombre d'enfants dont les fêtes sont oubliées, c'est-à-dire 31 octobre, 31 décembre, 1er janvier, des dates où on s'est festif mais qu'on pense pas à eux nécessairement. Vous avez la possibilité de gagner 6 livres pour votre classe. C'est jusqu'au 15. Vous devez envoyer sur la page ADP Pédago, soit par le Messenger d'ADP Pédago, ou vous me l'envoyez par courriel. C'est écrit, mais je vais le dire, anne.gussiardi@sogidaise.com. Ensuite, Nathan, la semaine prochaine, je vais dévoiler la classe gagnante. Elle ne le sait pas encore. La 3e place et la 2e place le savent. Je suis allée hier et aujourd'hui. J'en dis pas plus pour garder la surprise. Et petit homme, c'est demain après-midi que je saurai les gagnants, enfin, du concours d'écriture. Ben, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être là. Et soyez attentives. Soyez encore sur vos ordinateurs dans le coin après la Saint-Jean-Baptiste pendant vos pédagogues. Je vais peut-être, je vais créer un sondage pour savoir ce qui vous a plu, si on continue, si là je suis rendue à quand même 42 minutes, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas assez long, on va s'adapter. Sur ce, mesdames, monsieur, je vous souhaite une très belle soirée. Puis la semaine prochaine, c'est le dernier web, 2 livres à tirer. Bonsoir.